tour des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. La même pensée avait été répétée par le Seigneur. Là, Dieu est en train de parler en esprit dans l'Ancien Testament et dans le livre de Jean, au chapitre 10, versets 34 à 35, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie. Gloire à Jésus. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. On a lu le livre des psaumes. Jésus a rendu témoignage de cela pour dire que cela est vrai. Il dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Tu es un Dieu. Ça, c'est fort. Tu es un Dieu. Mais Dieu manifeste un regret prophétique. Pourtant, vous mourrez comme des simples hommes. Toi qui es Dieu, tu meurs comme un simple homme. Toi qui es prince, fils du roi du roi. Toi qui es princesse. Parce que quand on dit fils ici, c'est simplement le masculin qui domine. Mais sinon, lorsqu'on dit vous êtes des fils de Dieu, pour arranger, pour faire parler l'écriture, je peux dire vous êtes des fils et des filles du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des simples hommes, comme des simples femmes. Vous tombez comme des princes et des princesses quelconques. Cette écriture trouve sa source depuis Éden, quand Dieu a créé l'homme. Même s'il a créé l'homme seul, après est venue Ève, mais la plupart des choses qu'il a mis en l'homme, il a mis aussi dans la femme. Je préfère dire la plupart, sinon on risque de me prendre en piège un jour pour dire, papa, tu avais dit tout ce que Dieu a mis en Adam, il a mis en la femme. Et l'Écriture explique que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que
Si Dieu est Dieu, l'homme aussi était Dieu. J'ai déjà enseigné sur l'image et la ressemblance de Dieu. Et j'avais dit que cette parole prophétiquement parlait de Christ. Mais ça parlait d'Adam aussi, ça parlait de l'humain aussi, tant que l'humain n'était pas déchu, tant que le péché n'était pas entré dans l'homme, cet homme-là, le premier homme, cet homme dans sa première position, dans sa position originelle, était un Dieu. Et quand le diable est venu voir l'homme qui était avec la femme, s'adressant à la femme, il a dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger de ce fruit? Il y a eu débat. Mais après, le diable va dire, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Il y a une subtilité là. En réalité, ils étaient des dieux. Mais le diable est venu mettre le doute dans la parole. Le diable est venu leur faire croire qu'ils n'ont pas la position de Dieu, mais que si eux écoutent ce que le diable dit, à ce moment-là, ils seront des dieux. Le diable sait que les actes d'une personne, l'autorité d'une personne, l'audace d'une personne dépend de la connaissance de son identité. Si tu sais ce que tu es libre d'agir. Il y a des endroits, ce n'est pas n'importe qui honte. Il y a des entreprises, on n'y honte pas n'importe comment. Il faut une autorisation. Souvent, il faut présenter une carte, un badge, etc. Mais il y a des gens, les gens qui travaillent là-bas, même quand le gardien de sécurité, l'agent de sécurité ne le connaît pas, comme il sait qu'il est l'entreprise, parfois il n'a pas un badge, mais il connaît son identité, il sait que c'est son entreprise, il est comme travailleur, il vient tout simplement. Et celui qui n'est pas de cette entreprise-là, quand il vient, il hésite un peu. Comment il faut pour entrer? Qu'est-ce qu'il me faut remplir comme condition? Mais celui qui est de l'entreprise, même sans badge, il vient. Parfois, l'agent de sécurité. Mais monsieur le baptiste, c'est où là? Non, je suis de l'entreprise. Il connaît son identité. On m'a parlé d'un frère. Il est né à Dolisie, à une époque où le président Sassou avait visité Dolisie. Sassou 1, donc dans les années 80. Et tous les enfants qui sont nés ce jour-là, en tout cas plusieurs d'entre eux, on leur a donné, en plus du nom de père, c'est-à-dire que si ton papa s'appelait Makaya, on veut maintenant te donner le nom Freddy. Au lieu qu'on te donne Makaya Freddy, on a mis Makaya Sassou Nguesso Freddy. Et ce frère-là, dans son acte de naissance, il s'appelle Makaya Sassou Nguesso. Bon, le premier nom, j'ai caché, c'est pas le nom là. Il y a un autre nom à la place de Makaya, Sassou Nguesso. Et quand tu fais venir la marchandise au port et que les agents de douane te compliquent, va seulement le voir. Il va avec sa pièce d'identité. Il s'habille, met correctement son costume. Sassou Nguesso. Sassou Nguesso. Quand il vient,
à l'entrée du port. Monte de cet objectif. Ici, là, il est bien habillé. S'il sait que le deal est fort, c'est-à-dire que c'est une grosse affaire, ils vont louer une voiture. Car la voiture, ça suffit. Et la porte lui ouverte. Et il a fait comme ça pendant plusieurs années. Il n'y a pas longtemps, on m'a dit, on l'a mis en prison. Il y a quelqu'un qui connaissait que la l'administration. On a dit, celui-là, on dit qu'il n'est pas l'administration. On a mené des investigations. Bon, on s'est rendu compte qu'il n'a pas usurpé l'identité. Il n'a pas volé le nom là. C'est lui-même le président qui a volé. Après, les gens sont intervenus à sa faveur en ligne. Ce que je voulais dire, c'est que l'identité lui donne l'autorité. Si tu ne connais pas que tu es enfant de Dieu, tu ne pourras pas prétendre aux droits, aux privilèges d'un enfant de Dieu. Pourtant, tu dis que tu es chrétien. Mais quand arrivent les circonstances, tu ne crois plus que tu es fille de Dieu. Parce que si réellement Dieu est ton Père, si tu le crois sincèrement, or ton Père Dieu a tout. La sainteté, c'est lui. Il est saint, saint, saint. La fidélité, c'est lui. La justice, c'est lui. La puissance, c'est lui. Il n'a pas le mariage, parce qu'il n'est pas marié. Mais là-bas au ciel, dans son grenier, il y a plein de trucs préparés pour le mariage des gens. C'est-à-dire qu'il a comme un panier de mariage. Il a un panier des enfants. Il a un panier pour le travail. Il a un panier pour la réussite, pour le succès, pour l'élévation. Il a tout ça là-bas, dans son trésor. C'est comme un chef de l'État. Il y a un trésor public. L'argent de l'État y est gardé pour tous les besoins possibles du pays. C'est pourquoi tout le monde cherche à travailler au trésor là-bas. Et là-bas au ciel, il y a tout un trésor. Et Dieu a prévu ces choses pour ses filles et pour ses fils. Mais toi, tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Mais tu marches dans la défaite. Tu marches dans le désespoir. Tu confesses que tout est fini pour toi. Tu mets des points dans ta vie. Toi, fils de Dieu, fils du Très-Haut, mais tu veux mourir comme un simple homme. Tu veux mourir comme quelqu'un qui n'a pas de père, qui n'a pas un père puissant. Toi, fils de Dieu, fille de Dieu, tu tombes comme un prince, une princesse quelconque. Parce que tu ne crois pas aux promesses du Père. Tu ne crois pas à la bonté de ton Père. Tu ne crois pas aux capacités de ton Père. Tu ne crois pas à l'amour de ton Père. Et tu veux manger les ordures. Manger les ordures, c'est ça tomber. Quand on tombe, ça peut être dans le vol, dans l'escroquerie. Ça veut dire qu'on ne veut pas manger ce qui est pur. On ne veut pas manger ce qui est à table. On veut manger ce qui est ramassé. Tu tombes. Quand tu tombes, ou quand tu fais le mal, tu fais l'adultère, tu t'accroches aux femmes des autres,
tu t'accroches au mari des autres, tu vis dans l'impudicité parce que tu ne crois pas que Dieu te donne le mariage. Mais tu es ce prince, cette princesse qui tombe comme une princesse, un prince quelconque. Dieu t'appelle aux vraies choses. Dieu t'appelle aux grandes choses. Dieu t'appelle aux choses durables. Et le temps, c'est nous qui pensons que certaines choses sont trop tard. Mais Dieu, en lui, la notion de temps n'existe pas. Ton temps n'est pas passé. Tout est encore possible. Il est le même des temps et des circonstances. Ce matin, nous faisons deux choses. La première chose, c'est que nous devons réaliser que nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des filles de Dieu. En tant que fils ou filles de Dieu, ou des dieux que nous sommes, un Dieu, il crée. Il crée. Il appelle à l'existence les choses. Un Dieu ordonne les choses. Que ce soit Dieu, le Tout-Puissant. Parce qu'au fond, il n'y a pas qu'un seul Dieu. Il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux. Les féticheurs ont leur Dieu. Les sorciers ont leur Dieu. Les féticheurs n'ont pas un Dieu à eux, c'est-à-dire chaque féticheur a son Dieu. Chaque sorcier a son Dieu. Ceux que vous voyez dans l'occultisme, dans des loges, ils ont aussi leur Dieu. Et donc, il y a plusieurs dieux. Et chacun de ces dieux-là a la capacité, selon la mesure de son autorité, à appeler à l'existence telle ou telle chose. C'est-à-dire, si quelqu'un est féticheur, il peut faire ses imprécations et son Dieu ou ses dieux peuvent permettre que toi qui es malade, tu puisses avoir la guérison. Toi qui n'as pas des enfants, tu puisses avoir des enfants. Toi qui n'as pas de travail, tu puisses avoir le travail. Les féticheurs aussi donnent des choses. Parce que leur Dieu est capable aussi d'appeler à l'existence les choses qui n'étaient pas. C'est pourquoi il y a des gens qui se sont élevés dans la société en ayant consulté un féticheur. Il y a des gens qui se sont élevés dans la société en allant ou en entrant dans une loge, quelque chose comme ça. Parce que leur Dieu appelle aussi à l'existence. Vous avez l'impression que je fais la promotion des féticheurs. Non, je vais juste souligner qu'ils ont des dieux et que ces dieux-là aussi font des choses. Le problème avec eux, c'est que leurs dieux, quand ils font quelque chose, ils ne le font jamais avec amour. Quand ils font quelque chose, jamais ils te donnent en réalité la chose. C'est comme s'ils t'ont prêté juste la chose. Et non seulement ils t'ont prêté la chose, parce que tout ce qui est prêté doit être récupéré d'un moment à l'autre. Mais en plus de cela, quand ils t'ont donné d'une main, d'une autre main, ils vont te retirer quelque chose. Et souvent, ce qu'ils vont te retirer a plus de valeur que ce qu'ils t'ont donné. Et même ce qu'ils t'ont donné, ce n'est qu'un prêt. C'est pourquoi il faut faire attention avec le chemin des féticheurs. Ça ne paye jamais bien. Ça peut faire semblant de régler une situation. Mon problème, c'était de montrer le rôle d'un Dieu. Et la Bible dit, vous êtes des dieux.
Mais nous sommes aussi dans un autre contexte des hommes. Dans un contexte où nous sommes des hommes, nous devons prier, nous devons invoquer Dieu, nous devons implorer que Dieu nous fasse ceci ou cela. C'est correct. Parce que c'est Dieu qui dit invoque-moi, je te répondrai. Mais dans le contexte où nous sommes des dieux, nous devons savoir que nous avons le pouvoir d'ordonner les choses. Nous avons le pouvoir de proclamer les choses. Vous savez, il y a des choses que Dieu fait dans la vie de ses fils, les membres de l'Église, et quand les gens ne les témoignent pas, moi ça me fait un peu mal. Mais après je dis non, dans tous les cas si ça me fait mal, c'est comme si je recherche une gloire. Ils élèvent Dieu, c'est Dieu qui a fait, alors que la gloire revient à Dieu. Pendant que la sœur Frise était en train de témoigner, il y a quelque chose qu'elle a ajouté. Je trouve ça assez bien par rapport au message de ce matin. Parce que, à la place de la prendre, quand elle a raté son contrat, on a pris un stage. Et pour elle, c'était petit. Et le stage était à une durée limitée. Mais un jour, pendant que je prêchais, le Seigneur me met en pensée sa situation. Et je commence à déclarer que ce stage ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire que même si on a dit 2 mois finissent, il faut qu'on renouvelle encore. Ça finit, il faut qu'on renouvelle. Qu'on ait besoin de stagiaires ou non, elle doit être là. Et jusqu'à ce que, s'il ne veut plus d'un stagiaire, qu'un poste se libère, qu'elle prenne ce poste-là. J'ai déclaré ça. Et j'ai déclaré ça à l'église ici publiquement. Nous sommes des dieux. Ce n'est pas le pouvoir du pasteur. Toi aussi, individuellement, personnellement, tu es un dieu. Deux fois, il faut dire Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, fais-moi ceci. Deux fois, il faut changer la prière. Tu dois dire cette année, je refuse d'être échoué. Cette année, je dois avoir mon bac. Cette année, j'efface mon nom sur la liste des échoués. Cette année, j'ordonne à chaque correcteur de ma copie de faire attention à ma copie. De faire attention. Tu dois déclarer. Tu déclares pas Dieu. Et Dieu donne-moi l'examen. Tu dis l'examen pour moi. Tu dois déclarer, Seigneur, j'ai déposé mon dossier, ma demande d'emploi dans cette société. J'ordonne que le chef là-bas, c'est lui qui a la décision. Regarde cette situation. Donc quand la sœur témoigne que là-bas au boulot, son chef disait, mais qui est ton pasteur? En réalité, c'est la parole que j'avais déclarée. Là-bas dans le monde spirituel, ça produisait les effets. Ça ordonnait à ce gars-là. Ça le rendait mal à l'aise. Je déclare ce matin, il faut que ta prière rende mal à l'aise ta situation. Il faut que ta prière change ta situation. Tu dois déclarer, tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Tu ne dois pas mourir comme un saint homme. Tu ne dois pas continuer à pleurer comme une sainte femme. Tu es un Dieu. Jésus a confirmé cela. Tu es un Dieu. Alors la deuxième chose, vous voyez, Adam et Ève étaient en position de Dieu. Qu'est-ce qui leur a fait perdre, dans une certaine mesure, la position de Dieu? C'est le péché. C'est le péché. Parce que le péché vient nous affaiblir. Le péché vient nous affaiblir. Non pas que le péché vienne nous ôter notre caractère de Dieu,
Mais il vient comme salir cette identité. Il vient remettre toute cette identité. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que princesse, nous ne pouvons pas tomber comme des simples hommes. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'un Dieu, en tant qu'un prince, une princesse, quand un désir de péché monte dans ton cœur, tu dois dire, je suis un Dieu, je suis une fille du Très-Haut, je ne peux pas tomber comme un simple homme. Ce n'est pas parce que les copines, ce n'est pas parce que les amis font cela que moi aussi je dois le faire. Moi, je suis différent. Je suis différent. Je ne suis pas une personne quelconque. Je suis fille de Dieu. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Les gens se moqueront de toi. Ce n'est pas ton problème. J'étais en train de voir une image sur Internet. Un documentaire. Et on était en train d'expliquer parmi les animaux, notamment les oiseaux, qui n'ont pas peur de l'aigle, il y a le corbeau. Oh. Pendant que j'étais en train de commencer à saisir le corbeau, mais le corbeau n'est même pas fort. L'aigle va l'attraper. Mais on ne sait pas aussi pourquoi l'aigle n'aime pas son prendre le corbeau. Alors, quand les corbeaux savent que les aigles n'ont pas l'habitude de les manger, de les décorer, alors les corbeaux viennent déranger l'aigle. Alors, qu'est-ce que l'aigle fait? Quand un corbeau vient de déranger, l'aigle monte. L'aigle monte. Il monte. Il monte. Un corbeau a une certaine attitude, ne peut plus se tenir correctement. Un corbeau, un simple oiseau. Mais l'aigle peut voler très haut. Alors, plutôt que de s'en prendre au corbeau, qu'est-ce que l'aigle fait? Parfois, l'aigle tient le corbeau, il enlève très haut. Et il lâche le corbeau. Enfin, le corbeau se meurt lui-même. Ou simplement, il monte à un certain niveau. Le corbeau ne peut plus continuer à monter. Le corbeau est obligé de s'en aller. Donc, l'aigle, pour s'attaquer au corbeau, pour finir avec le corbeau, au lieu de le tuer, il monte seulement très haut, là où le corbeau ne peut pas monter. Et en y réfléchissant, j'ai tiré une leçon. L'aigle, c'est toi, fille de Dieu. L'aigle, c'est toi, fils de Dieu. Le corbeau, c'est le païen. Le corbeau, c'est toutes sortes de tentations, toutes sortes de séductions. Quand les séductions viennent, quand les tentations viennent, quand la moquerie vient, toi, monte. On monte comment? On monte dans la prière, on monte dans les jeux, on monte. Quand tu montes dans les jeux, quand tu montes dans la prière, tu vas voir le corbeau qui te dérangeait, le désir de connaître le péché qui te dérangeait. À cause du fait que tu es monté, ça te lâche. Les fils du Très-Haut, les filles du Très-Haut doivent vivre dans les hauteurs. Ils doivent monter pour garder ta position. Une position d'autorité. Un enfant de Dieu n'échoue pas. Un enfant de Dieu n'échoue pas. Un enfant de Dieu n'échoue pas. Mais je vais expliquer. Parce que c'est que de fois nous appelons échec. Pour Dieu, ce n'est pas un échec. Tu peux faire l'examen. Tu n'as pas eu. Pour toi, c'est un échec. Mais pour Dieu, ce n'est pas un échec. Pour Dieu, c'est une façon peut-être de voir jusqu'à quel point tu vas t'accrocher à lui malgré que tu échoues. Pour Dieu, qui veut t'emmener à une certaine dimension, à un certain poste d'élévation. Pour Dieu,
l'échec là, que toi tu appelles l'échec, peut être un moyen de consolider tes acquis. Que tu reprennes la classe pour maîtriser certaines choses. En fait, pour avoir la meilleure disposition, comme ça, quand tu vas refaire l'examen, que tu fasses une mention exceptionnelle. Parce qu'il sait que tes parents n'ont pas les moyens de te faire voyager à l'étranger. Mais Dieu peut te faire échouer une, deux fois pour que tu deviennes maître, maîtresse dans ton domaine. Et que tu obtiennes peut-être une bourse de l'étranger accordée par l'État à cause de ta moyenne. Dieu fait des choses. Ce que tu appelais échec, on n'était pas un fils de Dieu. N'échoue pas. Même dans le mariage, tu t'es peut-être séparé de l'homme. Et tu crois que tout est fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Dispose-toi. Alors, bien aimé, je parle de la deuxième chose. La deuxième chose qui nous empêche d'agir dans notre position de Dieu, de fils ou fille du Très-Haut, c'est le péché. La Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas assez courte pour aider, ni son oreille assez dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui nous cachent la face de Dieu. Vous lisez ça dans Ésaïe chapitre 59. Et l'Écriture dit aussi, heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui vivent dans la sanctification. Heureux ceux qui se purifient. Heureux ceux qui ont la crainte de Dieu. Ils vont voir Dieu. Ils vont manifester leur divinité. L'Église est faible aujourd'hui à cause de ce que nous ne sommes plus purs. Tu n'es pas dans ta position parce que tu ne te purifies pas. Tu penses que venir à l'église suffit. Parce que tu as eu le baptême ou parce que tu as commencé à servir, tu penses que c'est tout. Ce n'est pas tout. Il y a un état d'être que le Seigneur attend de toi. Un Dieu ne se compromet pas. Un Dieu ne vit pas dans la saleté. Un prince, une princesse. Mais il est que cela est sorti, mais prince la princesse qui il y a quoi de jouer même pas non là. Que jouer nous avons il est que doit y a quoi de faire ou un mariage. Princesse, elle va jouer nous avons là. Je vais dire une princesse, un prince est propre. Est propre. Parce qu'il doit se distinguer. Il doit montrer qu'il est différent. Elle est différente. Et toi, tu es prince. Tu es princesse. Tu dois toujours porter des vêtements blancs. C'est pourquoi le Seigneur en dit, on peut dire, si mon peuple qui est invoqué mon nom, s'humilie, c'est détourne de ses mauvaises voies, je le pardonnerai. Alors tout à l'heure, on va prier. On va commencer par se détourner de nos mauvaises voies. On va commencer par demander pardon à Dieu. On va commencer par se purifier. On va prendre des résolutions par rapport à nos vies. On doit dire à Dieu, les chantres, on doit dire à